Aurore avait eu l'intention de le rassurer sur le fait que les séquences sans sortilège nécessitaient généralement plusieurs tentatives de cogitation pour réussir. Certains ont même dû pratiquer pendant 5 ou 6 jours, voire plus d'un demi-mois. Cependant, quand elle vit son frère ouvrir les yeux, elle remarqua que le front de Lumian était trempé de sueur froide et que la peur était évidente dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Aurore, inquiète. Lumian prit quelques respirations profondes. Plus il y pensait, plus il avait peur. « J'ai cogité avec succès. Mon esprit semblait flotter, entouré d'une myriade de couleurs et d'un léger brouillard gris indescriptible. Il y avait quelques faisceaux de lumière particulièrement brillants et purs au-dessus. Non, ce n'était peut-être pas le ciel. Cela aurait pu être loin. Je ne peux pas en être certain. D'après votre description, il semble que vous ayez réussi, explique Aurore. Ce que votre projection astrale voit ou perçoit, c'est le monde des esprits. Là, de nombreux concepts de réalité soit n'existent pas, soit sont entrelacés. C'est pourquoi vous avez l'impression d'être haut dans le ciel et en même temps très loin. Ces 7 lumières sont les 7 lumières du monde des esprits, mentionnées dans les textes anciens. On pense qu'ils sont proches du niveau divin et omniscient. De plus, ils sont considérés comme des entités cachées relativement amicales. Si vous parvenez à saisir leurs noms honorifiques complets, vous pouvez les prier. Malheureusement, je ne les connais pas non plus. Ces choses indescriptibles qui partout appartiennent au monde des esprits, mais vous ne semblez pas voir grand-chose, et vous ne les avez pas non plus perçues clairement. C'est probablement une limitation de la séquence Hunter. Votre spiritualité n'est pas assez élevée. Activer la vision spirituelle plus tard s'avérera probablement difficile. L'effet final ne sera certainement pas impressionnant. Pourtant, c'est mieux que rien. Elle surveillait l'état de son frère, prête à intervenir et à l'aider à tout moment. Voyant Lumian revenir progressivement à la normale, elle termina ce qu'elle avait besoin de dire d'un seul coup et demanda. « Mais ce que vous avez vu n'aurait pas dû vous effrayer. N'êtes-vous pas connu sous le nom de Bold Lumian? Dernièrement, vous avez vécu une boucle temporelle, des gens se transformant en moutons, des hommes accouchant et les patrouilles de Madame Knight. Comment les créatures ordinaires du monde spirituel peuvent-elles vous effrayer ?» Les veines du front de Lumian se contractèrent aux paroles de sa sœur. Il ne voulait se souvenir de rien, surtout de rien concernant Madame Puali. Il expira et dit « J'ai senti quelque chose au plus profond du monde des esprits, ou plutôt extrêmement haut, qui m'observait. Le simple fait d'être observé par cela me terrifie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sortir de l'état de cogitation. » Les cils d'Aurore clignotèrent alors qu'elle dit pensivement « Je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec les 2 symboles étranges sur votre poitrine que vous avez mentionnés. Ils impliquent une entité cachée. Ils pourraient pointer vers la source de la boucle de Cordu, ou ils pourraient représenter le trait spécial qui vous permet de maintenir votre clarté et votre force dans le rêve et la boucle. En tant que chasseur, vous avez réussi à terminer la cogitation dès votre première tentative. Il est fort probable que les 2 symboles aient influencé cela. » Lumian hocha la tête en écoutant, d'accord avec sa sœur. Cette prise de conscience l'a laissé quelque peu découragée. Dans ce cas, je ne peux pas cogiter. Dès que j'aurai réussi, je serai surveillée et obligée de quitter cet état. De plus, je ne pense pas qu'être constamment surveillée soit une bonne chose. Pensez-vous que vous n'êtes pas surveillée maintenant? Aurore ne put s'empêcher de rire. C'est juste que vous ne pouvez pas le ressentir sans être en état de cogitation. Puisqu'il n'y a aucun moyen d'y échapper et que vous subirez forcément des dégâts, il est préférable de faire plus de tentatives pour augmenter votre résistance, ce qui vous permettra de passer plus de temps en cogitation. À l'avenir, face à certaines situations, cela pourrait vous donner un avantage. Bien sûr, avant de devenir un pyromane de séquence 7, les chasseurs n'ont pas besoin de cogitation profonde. Il est préférable d'attendre votre spiritualité améliorée avant de réessayer. Pourquoi cela semble-t-il un peu déprimant? Lumian s'était déjà ressaisi et s'était moqué de sa situation difficile. Puisque je ne peux pas résister, autant en profiter. Aurore se moqua. Dans notre situation actuelle, je préfère avoir un trait unique comme le vôtre. Même si cela signifie faire face à de nombreux dangers et défis inconnus, au moins je pourrai conserver ma mémoire au cours du prochain cycle. Je n'aurai pas besoin que vous me le rappeliez, épargnant de nombreux détails. Elle a ensuite regardé par la fenêtre sombre. Il est temps de vous apprendre comment activer la vision spirituelle. Restez assis et essayez à nouveau la cogitation. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un état où vos pensées flottent. Même si cela serait plus propice à l'activation de votre vision spirituelle, n'y a-t-il pas des entités cachées qui vous surveillent? Ouais. Lumian se pencha en arrière sur sa chaise, relaxant son corps. Il a d'abord imaginé le soleil dans son esprit, puis l'a remplacé par le ballon que sa sœur avait dessiné au hasard. Il n'a pas répété le processus de description, s'arrêtant uniquement lorsque son corps et son esprit étaient sereins. Aurore surveillait son état, offrant une voix apaisante. Levez vos mains dans votre état actuel et placez-les devant vos yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Lumian gardait son sang-froid en ouvrant lentement les yeux. À un moment donné, sa sœur avait éteint la lampe à pétrole, plongeant le premier étage dans l'obscurité. Le clair de lune cramoisi à l'extérieur de la fenêtre était la seule chose à éclairer les contours des objets. Une fois ses yeux ajustés,
Il pouvait à peine voir ses mains. Pointez vos index l'un vers l'autre sans vous toucher. Ensuite, concentrez-vous sur le dos de votre main, qui peut être le dos du poing opposé, conseille Aurore. Après avoir terminé cette étape, bougez lentement vos doigts pour les maintenir face à face sans se toucher. Et rappelez-vous, ils ne peuvent pas quitter votre vue. Lumian suivit ses conseils, concentrant son regard sur l'espace vide au-delà de ses mains alors qu'il bougeait ses doigts. Malgré la répétition du processus d'innombrables fois, il n'a constaté aucun changement. Peu de temps après, il n'a pas pu maintenir l'état de cogitation et en est sorti brusquement. « Vous voyez quelque chose ?» demanda Aurore. « C'est plus difficile pour les chasseurs. Ne stressez pas. Si ça ne marche pas maintenant, ça marchera plus tard. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, cela pourrait arriver demain, consola Aurore. Ne t'inquiète pas. Les gens ordinaires dotés d'une haute spiritualité peuvent activer leur vision spirituelle après une formation professionnelle, sans parler des Beyondés. Mais les résultats varient. Si cette boucle échoue, je pourrais réessayer la prochaine fois. Mais si cela ne fonctionne pas, il n'y aura peut-être pas d'autre chance. Pensa Lumian. Il était patient et résilient. Après s'être reposé et avoir repris quelques forces, il réessaya. Après plusieurs tentatives, il a finalement vu un point rouge ardent émerger du vide entre ses index. Succès? Lumian était ravi. Il se tourna vers sa sœur. Mais ensuite il vit une lumière rouge irradier du corps d'Aurore, l'englobant entièrement. N'avez-vous pas dit que vous pouviez voir les différentes couleurs du corps éthérique? Demanda Lumian, confus. Aurore a demandé avec enthousiasme. Est-ce que ça a marché? Lumian hocha la tête et raconta son expérience. C'est une réussite, Aurore poussa un soupir de soulagement. Vous êtes impressionnant. C'est probablement dû à votre amélioration, spéciale. D'autres chasseurs auraient besoin d'au moins 2 semaines de pratique, et certains devront peut-être atteindre la séquence 8 avant de pouvoir activer facilement leur vision spirituelle. Vous ne pouvez voir qu'un vague corps d'éther. La couleur rouge signifie que je suis en bonne santé. Vous ne pourrez pas voir grand-chose d'autre avec la force actuelle de votre corps spirituel en tant que chasseur. Elle a sorti une petite bouteille d'encre et a dévissé le bouchon. Voyons si vous pouvez voir le livre blanc. Lumian se concentra et vit une bulle transparente émerger de la bouteille. C'était semblable aux bulles qu'il faisait en soufflant de l'eau savonneuse, de la taille d'un poing et teintée de rouge par le clair de lune. Il pouvait à peine le suivre et craignait de perdre la vue s'il clignait des yeux. La bulle flottait vers la paume d'Aurore, qu'elle gratta avec son pouce, la faisant se contracter et se dilater. Lumian se ressaisit et rapporta ce qu'il avait vu à sa sœur. C'est flou. Aurore secoua la tête. La vision spirituelle d'un chasseur est limitée. Vous ne pouvez percevoir que les concepts de base du corps éther et les créatures comme le livre blanc. La plupart des choses sont invisibles. C'est mieux que rien, répondit Lumian avec ce que sa sœur venait de dire. N'ayant jamais expérimenté une vision spirituelle plus forte, il était plutôt satisfait de sa situation actuelle. Aurore a demandé à Lumian d'utiliser la cogitation pour empêcher sa vision spirituelle de se désactiver et d'établir des déclencheurs simples d'activation et de désactivation. Lumian a pratiqué à plusieurs reprises jusqu'à maîtriser la méthode mais n'a jamais réussi à utiliser la « touche express » mentionnée par Aurore. Il n'a que vaguement compris le concept. Faites une pause. Nous surveillerons l'aumônier adjoint plus tard pour toute anomalie, conseilla Aurore, remarquant le visage pâle de Lumian à cause d'une spiritualité épuisée. Elle l'a exhorté à se reposer. Ils montèrent au 2e étage et allumèrent la lampe dans le bureau. Lumian s'assoupit dans un fauteuil inclinable pendant qu'Aurore lisait, attendant que la nuit s'approfondisse. Lumian s'endormit rapidement dans le fauteuil inclinable, pendant qu'Aurore lisait nonchalamment son livre, attendant que la nuit s'approfondisse. Lumian s'est finalement endormi et s'est forcé à rester endormi au lieu d'explorer le monde des rêves. Aurore l'a réveillé peu après. Nous pouvons observer l'aumônier adjoint maintenant. D'accord. Lumian s'assit et fit face à sa sœur. Aurore ouvrit une bouteille d'encre miniature et caressa le papier blanc avec sa main droite, ses yeux s'assombrissant. À l'aide du contrat, elle récita dans Hermès. Ma créature contractée porte l'unicité de mes yeux. Lumian ne pouvait rien comprendre ou voir sans sa vision spirituelle. Il a attendu patiemment. En quelques secondes seulement, Aurore retira sa main et s'assit. Le livre blanc est en route vers la maison de l'aumônier adjoint. Lumian inspecta la scène et remarqua que les yeux de sa sœur reflétaient les arbres se balançant dans l'obscurité, pas le bureau ou lui-même. Les arbres ont été rapidement abandonnés. C'est ce que voit le livre blanc? Lumian réalisa. Aurore a sorti un miroir enduit de mercure et l'a saupoudré d'une légère poudre blanche. La poudre s'épanouit rapidement de lumière, recouvrant le miroir d'une couche aqueuse. Dans l'eau, l'aumônier adjoint, Michel Garrigue, est apparu. White Pepper avait atteint la chambre de la cible et regardait à travers une vitre. Michel Garrigue dormait profondément, les yeux fermés et la respiration régulière. Aurore et Lumian attendaient patiemment, observant sous tous les angles avec livre blanc. Soudain, Michel ouvrit légèrement la bouche et une silhouette floue et transparente émergea. C'était une chose qui ressemblait à un lézard.